Je suis Marol Tchamba. Je suis une Camerounaise, chanteuse, auteure, compositeur, interprète, arrangeur et coach vocal. Ben, ma mère est chanteuse naturellement parce que je viens d'une famille où tout le monde chante. Mon père était chanteur de Mangambe et il était fonctionnaire aussi dans une société d'électricité au Cameroun. Donc mon grand-père lui racontait des histoires dans le village et il chantait au même moment avec la guitare traditionnelle. Ma grand-mère paternelle, elle animait les associations des femmes dans le village. Donc la musique que je fais vient de tous les côtés, mon père, ma mère, mes grands-parents maternels, paternels, c'est comme ça. J'ai prêté ma voix pour des spots publicitaires, des documentaires et des chœurs. Et après, c'était l'album qui est arrivé parce que la personne qui m'a déniché est venue me trouver dans mon établissement, conseil scolaire. Et après, il fallait que je donne un sens aux chansons que son épouse, étant présidente des associations de Ben Sikin dans les quartiers, le lui avait demandé que la petite fille qui vient faire les chœurs là, si vraiment elle peut donner un sens à ce que nous interprétons à tout vent. C'est comme ça que le monsieur, il m'a supplié pour le faire. Ça a duré 2 semaines. Et un jour, je me suis prêtée au jeu. Lorsque je l'ai fait, il a écouté, il a dit que c'était bon et que c'était vendable. Moi, je ne voulais pas m'afficher avec ce rythme-là, qu'est le Ben Sikin, parce que je voulais chanter comme Whitney Houston. Et il m'a convaincue. La cassette à l'époque est sortie et je suis passée à la télévision nationale au Cameroun. Les Camerounais ont vu mon visage, tout le monde m'a aimé, la petite Marol. L'essai était concluant et c'était parti. Je me suis accrochée jusqu'à aujourd'hui. J'ai persévéré. On découvrait alors comment le Ben Sikin s'esquisse officiellement dans une chaîne de télé et on découvrait la première voix féminine. Je n'avais que 13 ans. L'artiste n'est pas libre de se mouvoir, on n'a pas beaucoup de salles appropriées, le droit d'auteur ne marche pas, l'artiste n'est pas respecté à sa juste valeur, il n'est pas payé à sa juste valeur, on travaille beaucoup, il y a méli-mélo, on est confondu, il n'y a pas de statut véritable, les gens se baladent dans notre magnifique boulot en faisant des singles que je n'apprécie pas du tout personnellement, ça m'engage, parce que si j'avais une décision à prendre, j'annulerais le single. Je laisserai le single au cas où 2, 3, 4 chanteurs bien connus se mettent sur ce projet-là. Alors je parle de single. Mais quand un artiste professionnel qui a accumulé déjà des albums va dans le single, ça veut dire que au lieu que l'enfant qui arrive, qui fait le single, suive les traces des aînés qui ont fait des albums, et pour moi c'est un exemple parce que je sors de cette école-là, plutôt les aînés qui ont fait des albums avec toutes les chansons qui marchaient véritablement, dont on était fiers d'eux, rentrent encore faire le single comme les enfants. Moi, je ne cautionne pas cela. Ça n'enrichit pas l'univers musical camerounais. Ça n'enrichit pas le patrimoine camerounais, africain, parce que nous avons beaucoup, beaucoup de belles danses en Afrique à revendre et à revendre. Donc, il faut donner au maximum pour que les enfants qui arrivent comprennent qu'on est riche sur plusieurs angles et musicalement parlant encore et surtout sur les pas de danse, il y en a. Et le bensi que je fais, c'est un rythme qui concerne tous les bamileke, mais ça s'appelle différemment dans chaque langue des bamileke. Parce que nous avons plusieurs langues chez nous. Dans ma langue, qui est le medumba, ça s'appelle le mete. Le mete, c'est une danse courbée, c'est une danse où on se relève avec l'élégance, on prend l'appui sur le pied droit, on fait la cadence avec le pied gauche. C'est une très très belle danse, riche en chorégraphie, riche en chorégraphie. Alors les thèmes que j'aborde généralement, c'est des thèmes, c'est l'amour, les problèmes du quotidien. Je peins beaucoup de sujets, des violences faites aux femmes par exemple. Je peins les enfants qui se lèvent, qui font de voyages clandestins, qui meurent dans la Méditerranée. Je peins l'amour dans son large sens du thème, l'amour positif et l'amour négatif. Mes projets à l'immédiat, je viens de commettre un best-of de 40 titres, résumant mes 8 précédents albums, parce que j'ai commencé à chanter en 1993. À 2025, ça fait 32 ans de carrière. Donc j'ai fait
le best-of de 40 titres, résumant ces 8 précédents albums, comme je le disais tantôt. Et au même moment, j'ai sorti un double album que j'intitule Planète, de 20 titres, Planète, parce que au jour d'aujourd'hui, depuis 20 ans, dans mes 32 ans de carrière, je voyage de par le monde. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce qui me vient immédiatement en tête, c'est la difficulté à imposer le rythme bensikin qui n'était pas connu du tout, du tout. J'ai beaucoup œuvré pour cela. J'ai beaucoup donné. À un moment, j'étais appelée au Cameroun la rescapée du bensikin parce qu'il y en avait qui s'étaient pointé le nez après moi, mais qui se sont découragés parce que peut-être ils pensaient que ça irait vite. Et ces gens avaient oublié ce qu'un adage a dit, dans la vie, il faut aller doucement, et qui attend ne perd pas. Donc, j'ai patienté. J'ai beaucoup donné de moi. Toute ma jeunesse y est passée jusqu'à présent. Mes économies ne restaient pas dans ma poche. Économie financière, bien sûr. Je m'autoproduisais. C'était difficile de trouver le producteur. Je m'autoproduis jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a quelques-uns qui m'ont fait confiance. À un moment, les producteurs étaient rares et j'ai pris ma carrière en main. Donc, voilà. Ouh, il y a des grands moments, des voyages. Quand j'ai découvert le pays de Michael Jackson, j'étais très heureuse de chanter sur son sol et de vivre non loin de lui en Californie, où j'ai fait 8 ans de ma vie sans venir en Afrique. J'étais très heureuse de cette expérience. La première fois que je suis arrivée en France, j'étais également très heureuse parce que alors là, j'arrivais chez, je vais citer qui? J'arrivais chez le président français François Mitterrand. J'étais très heureuse. Et la première fois que j'ai chanté dans un autre pays africain, en dehors du Cameroun, j'étais très fière. La première fois que j'ai chanté au plus haut sommet de l'État dans mon pays, au Cameroun, et c'est allé à répétition jusqu'à aujourd'hui. Ça a duré 20 ans. J'y suis déjà passée au moins 18 fois. Peut-être je bats le record des chanteuses qui y font des tours. Je suis très fière de ce métier. Des projets à venir, comme tout bon chanteur qui sait ce qu'il veut, qui sait exactement où il va. J'entends produire encore beaucoup d'autres albums et je lance un appel comme ça aux promoteurs, aux mécènes, de m'envoyer dans les grandes salles de spectacle du monde, à savoir l'Olympia, le Zénith, même la Cigale en passant par là, et le Bataclan et les Folies Bergères, pourquoi pas. Et j'aimerais me produire dans une salle où Michael Jackson est passé, même si ce n'est qu'une salle où il a fait des répétitions. C'est une référence pour Marol Chamba. Oui, j'ai un message à faire passer à ceux qui sont venus après moi dans ce noble métier. Soyez concentrés, ne vous laissez pas distraire, ne perdez pas votre temps dans les réseaux sociaux. Un jour, vous allez vieillir, ne faites pas de passage à vide. Écrivez votre histoire de la plus belle des manières. Et pour ceux qui chantent vraiment, revoyez vos textes. Quel est le public que vous ciblez? Vous parlez à qui? Vous aimeriez chanter où? Je pense que c'est nécessaire. C'était un soin baigné de tension chez nous. C'était un soin baigné de tension chez nous. L'âme de la tristesse dans la maison. Je sens que tu souffres, mais tu ne parles pas. Comme si tout d'un coup le ciel tombait sur nous. Tu fuis mon regard lorsque je viens vers toi. Tu fuis mon regard lorsque je viens vers toi. Bouchant des objets de peu d'importance. Je souris quand même, mais c'est malgré moi. Comme si mon amour